Bonjour à tous. Alors, je continue mes vidéos ayant pour objet de vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur le divorce en France. Expliquer de manière simple et claire. Alors, vous rappelez, il y a différentes choses à régler et là, on est dans la vidéo sur le type de divorce. Vous le savez, il y a 4 types de divorce et selon ces types de divorce, il y a des procédures de divorce différentes et c'est ça qu'on voit ensemble maintenant. Alors, je distingue d'abord entre, le divorce par consentement mutuel, qui a une procédure rien que pour lui, et les autres divorces et puis ensuite un enregistrement, du divorce qui est obtenu pour, la suite de votre vie. Alors d'abord, le divorce par consentement mutuel, comment ça fonctionne? La première étape, c'est que les avocats ou les avocates se mettent d'accord sur un projet de divorce. Alors bien sûr, elles se mettent pas juste d'accord entre elles ou entre eux, il faut que le l'acte qui soit rédigé corresponde aux attentes, aux besoins profonds de, chacun des époux. C'est ça, alors il y a pas tout le processus avant là, hein, que j'ai dessiné, mais évidemment, c'est un gros travail avant de réussir à permettre aux époux ou aux épouses de s'entendre réellement, complètement sur tous les effets du divorce et pour ça, je ne peux bien sûr que vous conseiller d'aller voir un avocat ou une avocate qui est également médiateur, qui vous aidera à avoir un accord global, vraiment convenable pour vous tous. Bref, vous êtes mis d'accord sur tout et les avocats et les avocates vont se mettre à la rédaction d'un projet d'acte qui s'appelle une convention. C'est comme un contrat de divorce et une fois que vous avez l'un et l'autre validé, ce projet, vos avocats vont vous l'envoyer par la poste avec accusé de réception. Ça peut aussi être par mail, mais en tout cas avec un accusé de réception et avec un moyen, sécurisé d'envoi. Donc elle vous envoie le projet, heu, dans lequel vous rappelez, hein, vous devez vous mettre à la fois d'accord sur le principe du divorce et aussi sur tous les effets. Donc le projet mentionne tout ce qui se passe pour vous après le divorce. Ensuite, il faut minimum attendre 15 jours. C'est un délai de réflexion qu'on ne peut pas réduire, pour qu'il y ait une réunion à 4, donc avec les 2 avocats et les 2 époux ou épouses, avocats ou avocates, pour pouvoir signer tous ensemble réunis au même endroit au même moment. C'est vraiment une condition, importante. Ce projet d'acte de divorce qui devient vraiment une convention de divorce par consentement mutuel. Je le répète, ces 15 jours, on ne peut pas les réduire. C'est une volonté du législateur de dire que c'est un acte important et qu'il faut que vraiment il y ait eu le temps d'une réflexion, approfondie et qu'on ne puisse pas hâter les choses, trop et au risque de derrière qu'on revienne sur sa décision. Donc on se retrouve tous, on signe, si vous faites un divorce avec moi, ce sera un moment agréable. Avec, potentiellement petit pain, café, eau, et éventuellement discussion encore sur plein d'autres choses, mais pour que tout se passe bien et après ça, votre avocat ou votre avocate préféré enverra la convention de divorce, c'est plus un projet, la convention de divorce chez un notaire. Le notaire mettra son stempel dessus, son tampon, heu l'avocat doit transmettre dans les 7 jours la convention de divorce signée. Le notaire, lui, il a 2 semaines pour les enregistrer dans ses minutes. Donc ce sont les archives, du de l'office notarial. Il vérifie simplement des conditions, de procédure, à savoir que justement ces 15 jours sont respectés, 15 jours de réflexion, donc que vous avez bien reçu les documents, quand est-ce que vous les avez ouverts, quand est-ce que si c'est un mail, qu'il y a les actes d'état civil qui sont présents, ce genre de choses. Mais c'est vraiment pas le notaire qui rédige l'acte, c'est vraiment, vraiment les avocats. Et le notaire vous redonne ensuite nous redonne à nous, avocats, un certificat de divorce. Qu'est-ce qu'on en fait? On verra ça dans la troisième partie pour l'enregistrement. Mais en tout cas, là, ça y est, vous êtes déjà divorcés. Alors si nous ne sommes pas dans le type de divorce par consentement mutuel, mais un autre divorce, un divorce judiciaire, c'est un tantinet plus compliqué. C'est donc une procédure judiciaire, c'est-à-dire qu'il faut saisir le juge. C'est le juge qui va prononcer le divorce. Et alors là, on a un début, on a une fin, et au milieu, ça peut être compliqué avec pas mal de boucles. Donc le début, c'est l'introduction de la procédure, donc c'est le fait de faire commencer les choses. Et là, il faut saisir le juge. Donc, un des avocats va rédiger une demande judiciaire dans lequel il va préciser les effets qu'il souhaite que le divorce ait.
En général, ça s'appelle une assignation, c'est-à-dire que ça va être une demande qui va être délivrée par un commissaire de justice. Avant, ça s'appelait les huissiers de justice, mais c'est la même chose, pour être sûr que l'autre partie ait bien reçu le document et ensuite l'avocat remet la demande en divorce, plus la preuve de sa remise au tribunal et on passe ensuite au point suivant. C'est possible de faire aussi plus simple, c'est lorsque, pour le divorce accepté, on peut faire une requête conjointe. Donc dans ce cas, ici, vous voyez, il n'y a pas juste une signature, il y a les 2, et on n'a pas besoin de passer par l'étape de l'huissier de justice, évidemment avec son coût, puisque les 2 re rédigent en même temps la requête et donc on la remet au tribunal et c'est beaucoup plus simple. OK, phase suivante. C'est la phase donc pour régler les échanges écrits. Ça commence par une audience d'orientation et sur mesure provisoire. Avant, c'était l'audience de tentative de conciliation. L'objectif ici, ce n'est pas de vous rabibocher. C'est important de le dire. C'est juste de voir si vous pouvez vous mettre d'accord sur ce qui va se passer pendant cette durée de la procédure. Donc mesure provisoire, on est vraiment sur la durée de la procédure et pas après la fin de la procédure. Et orientation, parce qu'il peut y avoir différentes voies, notamment de dire qu'on peut aller directement à la décision finale, qu'il y a pas besoin de temps d'échange ici, ou au contraire que, ben, il faut prendre le temps d'échanger plus sur les effets parce que tout n'est pas réglé. Lors de cette audience, il est possible que vous vous exprimiez. Donc vous pouvez venir avec vos avocats ou votre avocate, votre avocat et chaque époux pourra avoir la parole et exprimer des choses. Sachant quand même que le juge ne souhaite pas vous entendre sur les raisons de votre divorce forcément spécifiquement et toute la souffrance que vous avez ressentie du temps du mariage et du fait de la séparation. C'est pas ça l'objet du juge, c'est vraiment de voir comment régler ces mesures provisoires-là. Donc attention, vous risquez d'être frustré et déçu. Et le juge va pas dire c'est bien, c'est mal non plus, pour l'un ou pour l'autre. Il peut, à l'issue de cette audience, le juge fixer notamment la question de la pension alimentaire. On va en parler dans la vidéo suivante sur les effets financiers entre époux. Si vous avez des enfants, il va bien sûr, se prononcer sur la question de où doivent être les enfants et il peut ordonner une médiation, par exemple. Il va rendre une ordonnance, donc qui est une décision de justice, qui potentiellement vous conviendra à l'un et l'autre. Dans ce cas, tout va bien et on passe à l'étape suivante facilement ou vous ne serez pas d'accord, l'un ou l'autre et il pourrait y avoir un appel déjà sur cette situation-là. Après s'ouvre la phase de mise en état, qui est un concept assez, étonnant pour quiconque n'est pas juriste et qui est même assez comprendre pour les étudiants en droit d'ailleurs. Et lors de cette mise en état, donc l'objectif c'est d'organiser les échanges écrits. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que cette phase est une procédure écrite. Ça veut dire que vous, partie, client, époux, vous ne pouvez pas contacter le juge directement et vous n'allez pas être entendu. Tout passe par les écrits des avocats. Forcément, vous êtes obligé d'avoir un avocat, sinon vous n'avez pas mot à dire dans cette phase de procédure. Et l'objectif de cette phase, c'est que les avocats puissent échanger tous leurs écrits pour pouvoir dire que tout a été, que tous les éléments sont présents au dossier. Donc tous les éléments, c'est-à-dire tous les arguments juridiques et aussi toutes les preuves des éléments qui sont évoqués. Par exemple, moi, si je dis que, je demande tant d'argent pour, pouvoir me permettre de subvenir aux besoins de mes enfants qui résident principalement chez moi, il faut bien sûr que je justifie de mon budget. Combien j'ai de revenus, combien je paye d'impôts, combien coûte mon loyer ou mon crédit et cetera. Le risque ici, c'est que la personne qui saisisse le juge en premier er demande plus que ce qu'il veut avoir réellement. Parce que le juge est limité dans ses pouvoirs à ce que demandent les parties. Donc si une personne demande 1 000 €, le juge ne peut pas lui-même dire: «Ah mais non, en fait, il faudrait 2 000 €». Il peut qu'aller maximum autant, voire en dessous. Donc la personne qui saisit va avoir tendance à demander plus que ce qu'il pense raisonnable et la personne en face va se dire: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi, c'est complètement injuste et je vais expliquer pourquoi c'est vraiment mal» et ça montre bien que la personne, en fait, n'est que vénale et qu'elle en veut qu'à mon argent et d'ailleurs ça a toujours été comme ça. Donc ce mécanisme décrit, ça monte en intensité du conflit au fur et à mesure des échanges. Donc le principe, on a un premier avocat qui dépose donc qui a déjà déposé ses demandes ou qui va dire qu'il a besoin de plus de temps pour lui permettre d'avoir un dossier complet, ou il va demander à ce que l'autre produise des documents qu'il n'a pas encore produits et donc on a une demande. En face,
l'autre va y répondre. Nous, on va répondre à la réponse de l'autre avocat. L'autre avocat va répondre à notre réponse, à sa réponse, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que les deux disent, c'est bon, on a tout écrit et on a tous les documents possibles au dossier. À chaque fois, là, il y a un temps qui s'appelle une audience, mais où personne n'entendra personne. Personne ne plaidera. C'est-à-dire qu'on envoie juste un message par messagerie électronique sécurisée entre avocats et tribunaux, où on dit renvoi pour me permettre de conclure, transmettre des documents, demander des documents. Ou on peut faire à ce moment-là aussi des incidents, ça s'appelle, ou saisir de demandes spécifiques d'expertise ou de provision. Une provision, ça veut dire d'obtention d'une somme d'argent avant même la fin de la procédure. Et à chaque fois, il y aura des renvois. Ça peut durer très longtemps. On peut parler de 2, 3 ans, vraiment, parce que les renvois, c'est généralement à 6 à 8 semaines à Strasbourg. Dans d'autres juridictions, ça peut être encore plus. Et vous ne voyez pas du tout d'avancée, puisqu'il n'y a pas de décision du juge à ce stade-là. Le juge, à ce stade, n'ouvre pas votre dossier. C'est uniquement les avocats qui disent il y a suffisamment d'éléments, il n'y a pas assez d'éléments. Donc sachez-le, cette phase est extrêmement difficile pour les époux qui ne voient pas les choses évoluer, qui ne comprennent pas ce qui se passe. En plus, les avocats, parfois, ils peuvent avoir l'impression qu'ils font pas le travail, parce qu'ils demandent un renvoi alors qu'ils auraient déjà pu eux-mêmes conclure, donc c'est-à-dire transmettre leurs écrits. Donc très douloureux. Et en tout cas, à un moment, ça s'arrête quand même avec une ordonnance de clôture du juge, entre guillemets, de la mise en état, qui va dire maintenant, on peut passer à la phase finale. Et là, il peut y avoir parfois une audience de plaidoirie. J'ai mis entre parenthèses parce qu'il faut vraiment que vous sachiez que, en fait, c'est rare maintenant, les audiences de plaidoirie. Parce que comme c'est une procédure écrite, il faut de toute manière avoir tout indiqué dans son dossier et tout justifié par des pièces. Donc l'audience de plaidoirie n'a qu'un rôle minime. Et vous voyez, enfin, qui peut être minime, qui peut être important aussi. Vous voyez, j'ai mis aussi que 2 bonhommes parce que là, les époux ne sont généralement pas présents. Les juges n'ont pas envie de les entendre, il faut dire ce qui est, parce que ce sont des questions juridiques qui sont traitées et encore une fois, ça ne les intéresse pas de savoir quel va être le point de souffrance de l'un ou l'autre époux. Les avocats même plaident rarement. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils envoient de nouveau un message au tribunal en disant clôture de la procédure et mise en délibéré sur pièce. C'est-à-dire qu'ils laissent le juge trancher sur la base de tous les éléments écrits. Quand c'est compliqué, moi, je conseille quand même de faire une plaidoirie, m mais l'objectif, là, ce n'est pas d'enfoncer l'autre, c'est vraiment de mettre l'accent, le point sur les éléments importants. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de dossiers qui sont évoqués en même temps, qui sont, transmis au juge en même temps et il faut que le juge puisse saisir vraiment ce qui est vraiment spécifique pour vous et ce qui doit retenir son attention. Il s'agit vraiment pas de casser du sucre sur le dos de l'autre à cette audience, ce serait très mal vu et ça ne plairait pas du tout au juge qui risquerait de rendre une mauvaise décision pour vous. À l'issue de cette phase, on a enfin le jugement de divorce. Alors tout ça là, moi j'ai des gens qui me disent, hein, 6 ans. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, on a un jugement de divorce et le jugement de divorce, il peut convenir aux 2, c'est assez rare, ou il peut déplaire à au moins une des personnes. S'il plaît aux 2, c'est très bien. Ça peut arriver quand même assez fréquemment lorsqu'on est là-dedans. En réalité, qu'on a fait une requête conjointe et qu'on a demandé au juge de trancher sur tout un tas d'éléments. On peut même, en fait, être d'accord sur tout et faire une requête conjointe, ou qu'on a laissé certains éléments ouverts, mais qu'on est plus ou moins d'accord sur le fait qu'on acceptera la décision du juge et qu'on se base, pardon, sur des éléments, objectifs financiers, par exemple. On transmet tout et puis le juge tranchera et on acceptera, point, c'est tout. Dans ce cas, les 2 époux vont signer un acte d'acquiescement transmis par leur avocat, dans lequel il sera marqué, en gros, que, les époux sont d'accord avec le jugement de divorce rendu par tel tribunal à telle date et qu'ils sont informés du fait que cette acceptation est irréversible. Ils le signent tous les 2 et voilà le divorce qui est final. Autre possibilité, l'un des 2 n'est pas d'accord, ce qui arrive très fréquemment en fin de cette période, surtout que, avec tous les écrits, il y a eu des choses de plus en plus blessantes qui ont pu être dites, que, les gens qui lisent les choses blessantes noir sur blanc sont vraiment profondément blessés et qui peuvent avoir un sentiment de trahison, de rejet, d'humiliation, d'abandon, il y en a une cinquième dans les blessures de Lis Bourbeau, mais peu importe. Ils sont profondément blessés
et ils peuvent avoir une envie de revanche. Donc ils vont faire appel. Alors pour faire appel, il faut qu'on signifie, donc c'est-à-dire qu'on demande de nouveau à un huissier, maintenant commissaire de justice, de remettre copie du jugement à l'ex et avec ça, on peut saisir la cour d'appel et on est reparti pour tout ça, pendant aussi longtemps. Si, donc on peut faire appel et on peut aussi demander l'exécution forcée du jugement si l'autre ne fait pas appel. Donc ça, c'est aller demander de nouveau à un commissaire de justice d'aller saisir les comptes, par exemple, s'il y a des effets financiers, s'il trouve quelque chose sur les comptes. Voilà, ça c'est la version, où vous laissez le juge trancher pour vous. Bien sûr, je ne vous le conseille pas, mais au moins vous êtes informé. Mais quand même, vraiment, ça vaut la peine, tenter une médiation. Allez voir un avocat médiateur dès le début parce que ça, là, ça fait des drames, surtout s'il y a des enfants au milieu. Voilà, alors dans les 2 cas, vous arrivez maintenant enfin à une décision de divorce et il faut maintenant l'enregistrer à la mairie pour que vous soyez très officiellement célibataire. Alors, donc il y a 2 voies différentes selon que ce soit par consentement mutuel ou devant un juge. Dans les 2 cas, c'est votre avocat normalement qui s'en chargera. Vérifiez ça avec lui quand même parce que je crois que tous les avocats ne le font pas. Mais, en principe, l'avocat donc envoie oh, j'ai perdu mon enveloppe. Envoie, pour le premier cas, l'attestation de divorce renvoyée par le notaire. Dans le deuxième cas, le jugement de divorce, avec en plus soit l'acte d'acquiescement, si les 2 sont d'accord avec le jugement, soit la preuve de la signification et du fait qu'il y a pas eu d'appel. Il envoie tout ça à la mairie du lieu, de mariage et la mairie du lieu de mariage va inscrire la mention du divorce en marge de l'acte de mariage. On va dire: «Mariage dissous le par jugement du». Hem et la mairie va aussi transmettre à la mairie de vos lieux de naissance à chacun des époux pour que, ce soit également noté en marge de votre acte de naissance. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais peut-être que ça peut vous être utile de le savoir. Dans votre acte de naissance, c'est donc marqué que vous êtes mariés et que vous êtes divorcés. Donc si jamais vous prévoyez de vous remarier, j'ai eu les questions, il y a peu, sachez-le, dites-le à votre fiancé avant, de avant d'arriver au jour du mariage parce que l'officier d'état civil de votre mariage d'après lira votre acte de naissance et la mention du mariage et du divorce. Voilà et enfin, ça y est, vous avez le finish, vous êtes arrivé à la ligne d'arrivée, vous êtes officiellement divorcés et vous avez officiellement la possibilité de vous remarier. Alors ça vous paraîtra peut-être très lointain à ce jour, mais sachez-le, là, moi, j'en suis à ma deuxième information de remariage après un divorce, fait dans des bonnes conditions et oui, vous pouvez avoir confiance en l'avenir quand vous avez bien réussi à clôturer un chapitre de votre vie d'avant. C'est tout ce que je vous souhaite. Et peut-être avant de voir ça, c'est important de comprendre comment ça se passe avec les effets financiers, avec votre ex pendant le temps de la séparation et après le divorce et ça, ce sera dans la vidéo suivante. Merci beaucoup pour votre, attention. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur, que ce soit, en restant en couple et en dépassant les difficultés ou en vous séparant. Parfois, c'est aussi ça le meilleur, mais en vous séparant alors dans la paix. Et puis comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir avec un pouce, un cœur, à la commenter, à me poser vos questions s'il y a des choses qui restent peu claires, à la partager aux personnes à qui elle pourrait être utile, et évidemment à me suivre en cliquant sur la cloche. Très belle journée à vous. Au revoir.